Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec des produits un petit peu particuliers, avec des ingrédients controversés, etc. Sur une gamme pour éclaircir les cheveux. Je ne sais pas si vous connaissez la marque John Frieda, voilà, qui propose ce genre de produit. Donc là c'est l'après-shampoing et là vous avez le masque. J'avais pas le shampoing, je l'ai en deux sanges, mais du coup je ferai une autre vidéo séparément pour différencier les marques. Donc voilà, en fait, je les ai retrouvés dans le déménagement et du coup, je me suis dit, bah, vu qu'ils sont un peu vides, je vais en profiter pour vous informer des ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Surtout que c'est des gammes qu'on retrouve dans beaucoup de magasins et notamment sur Beauté Privée. Donc pour commencer par le soin démêlant, donc voilà, c'est le Go Blonder. Donc c'est vraiment pour éclaircir la blondeur des cheveux. Donc c'est enrichi en camomille, en citron, justement des éléments naturels qui permettent d'éclaircir réellement le cheveu. Après c'est des produits qui fonctionnent, attention. Mais je pense qu'on peut le faire naturellement, surtout en masque, parce qu'il faut le laisser agir. Moi, je laisse agir à chaque fois le shampoing, démêlant et masque. Enfin, je le laissais parce que je ne l'utilise plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, on se prépare quelque chose à base de macérat huileux, de camomille et de citron. Je pense qu'on se le met en bain sur les cheveux, un peu comme un bain de masque à l'huile de coco. Ça a les mêmes efficacités. Voilà, alors autrement dit, donc on va commencer par le premier ingrédient. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. C'est le disodium de DTA, donc qui est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un sel de l'EDTA, ce sont des ingrédients qui captent et retiennent d'autres substances comme le calcium ou le magnésium. Ils permettent de bien faire mousser les soins lavants. Leur capacité à se lier aux métaux lourds et au calcium les rend indésirables pour l'environnement. En effet, compte tenu de leur forte capacité à se fixer, à transporter des métaux lourds dans l'environnement, ils perturberaient leur biodisponibilité dans le milieu aquatique. Donc voilà, au niveau environnemental déjà zéro. D'après certaines études scientifiques, il serait irritant pour la peau et les yeux et pourrait être source de dermite, de contact allergique. Donc c'est des inflammations de la peau qui pourraient déclencher éventuellement de l'eczéma. Sachant qu'au niveau du cuir chevelu, ça existe, hein, j'en ai déjà eu. Donc voilà, je parle en connaissance de cause. Vous avez un deuxième ingrédient beaucoup moins grave, c'est un allergène végétal qui est le limonène. Donc c'est à base d'huile essentielle d'écorce d'agrumes, d'huile de pin, la térébenthine, les huiles de menthe. Donc voilà, c'est un potentiel justement allergisant pour celles qui potentiellement seraient allergiques à ce produit. Vous avez également du PEG, donc qui est le polyéthylène glycol, donc qui est un ingrédient synthétique et controversé. C'est de la famille d'ingrédients utilisés comme tensioactifs, donc indispensables à la fabrication et à la stabilisation des émulsions. Ils sont fabriqués à partir de l'oxyde d'éthylène. C'est un gaz très réactif, extrêmement toxique, cancérigène et mutagène. La réaction chimique d'étoxylation met en jeu des températures et des pressions extrêmes, ainsi qu'un contrôle rigoureux de l'absence de formation d'éther de monoéthylène glycol, qui est reprotoxique. C'est surtout son mode de fabrication et les dangers afférents qui en font aujourd'hui un ingrédient controversé. Donc voilà pour ce produit. Donc ça fait 2 ingrédients controversés et un allergène. Pour le masque, Go Blonder, toujours, voilà, intensif éclaircissant. Donc vous avez encore le disodium de DTA, donc je ne vais pas répéter ce que c'est puisque je viens de vous le dire. Vous avez par contre un deuxième ingrédient controversé et synthétique, c'est le méthylchloroisothiazolinone, MCIT, donc, qui est un conservateur antimicrobien, donc qui inhibe le développement des micro-organismes, qui est peu coûteux, toujours utilisé en association avec la méthylisothiazolinone, donc la MIT. Les MIT et les MCIT font partie des substances les plus fréquemment mises en cause par les études scientifiques dans les réactions de type allergique, y compris l'eczéma de contact. La MCIT est interdite en usage seul. Elle est autorisée en association avec la MIT, donc vous en avez un du méthylisothiazolinone dans ce produit aussi. Là, c'est du méthylchloroisothiazolinone. Mais au vu de ses effets, la MIT est devenue en 2017 interdite dans les produits cosmétiques sans rinçage. Là, on est dans un produit qui se rince évidemment. Le troisième ingrédient, limonène, donc allergène végétal. Pareil, je vous en ai parlé juste avant, donc je ne vais pas le répéter. Et vous avez aussi du PEG, où je vous ai expliqué ce que c'était aussi dans le soin démêlant.
Donc voilà un petit peu pour cette gamme de produits. Alors je suppose que le shampoing de toute façon c'est pareil. Après je sais qu'ils font un spray éclaircissant que moi j'avais pris chez Jacques Desange. Je vous ferai une vidéo justement après sur les produits de chez Jacques Desange et je vous dirai leur composition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu inattendue, mais bon, c'était l'occasion de la faire. Et sachant que l'été arrive, je pense que tout le monde s'éclaircit un petit peu les cheveux, notamment les blondes qui ont tendance à foncer un peu comme moi. Donc voilà, mais vous avez des solutions naturelles. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si une vidéo sur justement un masque capillaire éclaircissant vous intéresse de manière maison. C'est facile à faire à base de 2 ingrédients. De toute façon, c'est le macérat huileux de camomille ou je ne sais plus comment il s'appelle, et le citron. Mais si je vous fais une vidéo, je serai un petit peu plus complète sur ces informations-là et ça vous permettra d'avoir vraiment un masque très efficace. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur la vidéo et puis à me dire si vous avez utilisé les produits, si vous avez eu des conséquences ou pas. Et voilà, en tout cas, c'est des produits qui fonctionnent quand on les laisse agir parce qu'il y en a certains, voilà, sur l'après-shampoing, on vous dit de pas le laisser agir. Moi, franchement, pour vraiment avoir une efficacité, shampoing, masque, après-shampoing, je laissais tout agir au moins 2-3 minutes chacun. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.